Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'avril 2020. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration de façon à mieux percevoir ce qui est essentiel durant ce mois. Donc en avril, nous sommes en mois universel 8. Comment ça se calcule? C'est très simple, vous avez l'année 4 pour 2020 associé au quatrième mois de l'année, 4 plus 4 ça fait 8. Donc le mois d'avril vibre sur le nombre 8. On va aussi tenir compte du signe du bélier, dans lequel on se trouve au 1er avril. Donc tous ces ingrédients vont nous aider à mieux percevoir le climat mondial qui peut se présenter à nous et dans lequel on va baigner durant ce mois-ci. Avant toute chose, je vous invite à visionner ma vidéo sur l'année 2020, parce que j'ai évoqué un certain nombre de points que l'on vit de plus en plus. Donc ça touche notamment la notion de système, d'ordre, de loi, de la nature aussi. Bref, c'est d'actualité, donc je vous invite à la visionner de nouveau si vous l'avez déjà fait par le passé. Donc qu'est-ce qui relie le nombre 4 et le nombre 8 ? En fait, d'un point de vue concret, parce que le 4 et le 8 c'est relié aux structures, donc ça touche les banques, ça touche les lois, l'ordre, la justice, ça touche aussi le travail, le domaine professionnel, ça touche tout ce qui touche le corps physique, la santé, le bien-être, ainsi que la nature. Donc bref, un tas de sujets qui sont directement d'actualité en cette période de confinement et de coronavirus. Par rapport à ça, j'ai également fait avec des amis une vidéo sur le sujet que je vous invite à visionner vivant. Donc le 4 et le 8, ce sont des nombres qui sont reliés au carré. Donc il y a une notion d'ordre, de sérieux, de structure, d'organisation. Donc positivement, c'est le moment de manifester des choses. C'est le moment de faire preuve de persévérance, de faire preuve de prudence, de patience et de ne pas lésiner sur les efforts pour avancer dans ses projets. Négativement, le 4 et le 8, quand ils sont associés, ça renforce l'aspect dictature, l'aspect enfermement, l'aspect emprisonnement, donc l'aspect confinement, voilà, avec des règles à suivre, comme si on était en prison. Il suffit de regarder un peu la feuille pour sortir. Il y a de plus en plus de cases et puis maintenant il faut ajouter l'heure de départ puis l'heure d'arrivée. Enfin, c'est comme si on nous cadre de plus en plus. Donc tout ça, ce sont les mauvais aspects du 4 et du 8 qui risquent de se durcir durant ce mois d'avril. Mais d'un autre côté, après être passé par un mois de mars qui vibrait plus sur le 7, donc c'est une notion plutôt de recueillement ou d'être en soi, là, avec le nombre 8, pour le mois d'avril, il y a un côté très volontaire, très dynamique. Donc, ça fait référence à la notion de combattant, de se battre pour des bonnes valeurs, de se faire respecter, un combat pour la liberté. Donc, il est fort possible aussi qu'il se passe des choses assez marquantes dans le monde concrètement, voire peut-être même, on va dire, des problèmes sociaux de grande amplitude. Donc, il faudra être attentif à ce qui se passe dans le monde, et puis ce qui se passe aussi autour de chez nous, parce que voilà, le confinement fait qu'on n'a pas le droit de sortir, mais autant durant le mois de mars, les gens pouvaient encore se contenir, mais là, même d'un point de vue psychologique ou nerveux, il y a des gens qui commencent à péter un peu des câbles, et c'est normal en fait, parce qu'il y a cette notion de, on nous coupe des relations, on veut plus qu'on sorte, on veut plus qu'on aille dans le monde pour justement rencontrer des gens, puis vivre des activités normales en fait. Donc là, avec le 8, ça peut être assez explosif, d'autant plus que nous sommes rentrés dans le signe du bélier. Donc le 8 et le bélier, c'est vraiment des nombres avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de feu, de l'impatience, mais aussi de l'agressivité, le fait de l'impulsivité. Il y a une notion comme ça où ça peut exploser, ça peut sortir. C'est pour ça qu'au niveau social, il peut se passer des choses très marquantes dans la société, dans chaque pays. Donc à la fois ça peut être une révolte des peuples, une révolte justement contre cet emprisonnement dans lequel on veut nous maintenir. Et c'est comme si les gens pouvaient d'un seul sentir comment ça suffit là, on arrête de nous traiter comme des prisonniers, mais au contraire on veut être libre et donc on se donne les moyens de le faire. À côté de ça, il y a des gens qui sont terrorisés s'ils ne suivent que les informations officielles qui justement
installe un climat de peur, de panique pour justement contrôler les gens encore plus. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes ouvert à autre chose, donc forcément, même si vous êtes traversé par des peurs, c'est le cas de tout le monde, hein, mais au moins vous savez davantage vous raisonner, puis il faut vraiment se poser des questions pour voir plus loin que sa petite vie, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pays dans lequel vous vous trouvez et dans le monde, et être attentif au fait de voir ce qui se passe dans chaque culture, dans chaque pays, parce que notamment au niveau des États-Unis, c'est important de voir ce qui se passe là-bas. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la chaîne Radio-Québec qui propose des analyses très pertinentes sur ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et les patriotes. À vous de vous faire bien sûr votre propre opinion, mais on voit vraiment des décalages avec le gouvernement français notamment, puis après les autres, je ne sais pas, en Belgique, en Suisse ou au Canada comment ça se passe, mais voilà, cherchez d'autres sons de cloche, cherchez d'autres sources d'informations, des informations indépendantes, parce qu'il y a en même temps une quête de vérité qui est très forte, et donc ce réveil des consciences qui apparaît depuis peu, ça a commencé avec les gilets jaunes, avec plein de choses en France notamment, et bien là c'est comme si on voulait vraiment nous maintenir sous une cloche, avec un virus, voilà, un ennemi invisible qu'on ne peut pas maîtriser, mais en fait, il faut se poser les bonnes questions. À qui profite cette situation vraiment? Donc à qui profite le crime? Donc posez-vous cette question, libérez-vous, découvrez en vous votre force intérieure, parce que c'est vraiment le mois 8, c'est ça, il faut saisir en soi le courage que l'on a, une force intérieure, des capacités pour changer des choses dans sa vie, changer des choses dans la société. Donc c'est fort possible que vous soyez, vous ressentiez vraiment le besoin de sortir de chez vous, de braver l'autorité pour unir vos forces avec d'autres. Voilà, parce que justement avec le confinement, on ne veut surtout pas que les gens se réunissent, c'est pour unir leurs forces. Là, c'est le contraire. Il va falloir peut-être choisir son camp, vraiment s'engager. Donc, vous voyez, ça va être un mois très dynamique, qui peut être aussi très tendu, où il peut y avoir vraiment des choses très bouleversantes. Donc, mon but n'est pas de vous faire peur, je précise, hein, mais c'est... Quand on regarde un petit peu des sources d'informations, on va dire non officielles sur le net, on parle notamment d'une crise bancaire. Il faut savoir que le 4 et le 8, c'est directement lié à l'argent et aux banques. On parle également d'un blackout possible sur Internet. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, d'un coup, Internet est totalement coupé. Donc vous pouvez imaginer la perturbation que ça peut engendrer sur la majorité des personnes qui, en ce moment, dans cette période de confinement, sont beaucoup sur Internet. D'un coup, imaginez, vous vous réveillez le matin, eh bien, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien. Je pense que là, on peut se sentir fébrile et forcément, c'est l'occasion de sortir dehors pour savoir est-ce que vous avez vu la même chose que nous, et donc, de nouveau, de renouer contact et de ne pas avoir peur du coronavirus. Parce que, comme ça a été démontré, au fond, par des gens, justement, des médecins, des scientifiques, tout ça, qui reviennent sur leur position, les soi-disant experts qui, en fait, ont gonflé les chiffres avec l'OMS, tout ça, pour nous faire peur, et pour justement entraîner ce climat de confinement et de maintien de la population dans les rênes, en quelque sorte. En fait, de plus en plus, il y a comme les mensonges qui apparaissent. Donc c'est pour ça, notamment sur cette chaîne Radio-Québec, vous allez trouver un certain nombre d'informations qu'on ne trouve absolument pas en France et dans les médias officiels. Donc voilà, faites vos recherches, ne vous laissez pas faire. Battez-vous pour la bonne cause, mais là c'est comme s'il va falloir peut-être y aller au niveau de la volonté, arrêter de rester chez soi, de penser ou simplement de ressentir. Une notion comme ça de saisir sa force intérieure et d'accomplir des actions en accord avec ses valeurs. Voilà. Une sorte de combat pour la liberté de l'humanité qui se joue là, et c'est comme si, je pense que vous ressentez simplement que tout s'accélère d'un coup, et il faut vraiment se poser la question, où est-ce que les gouvernements veulent nous emmener, vraiment, voilà. Et si on réfléchit bien, après c'est la notion de vaccin qui intervient. Alors en fait, là, il y a eu un problème, il y a la chloroquine qui est apparue, et c'était pas du tout prévu dans le plan de ceux qui nous gouvernent tout ça. Là, c'est comme si leur plan était un peu mis en lumière et puis battait de l'aile, donc c'est super bien, tant mieux. Et ça, c'est grâce aux médias, les réseaux sociaux, etc., qui ont fait circuler certaines informations capitales de façon à ce que ça fasse pression sur les gouvernements. Donc ça, c'est vraiment important. On voit vraiment que maintenant, la source de l'information, ce sont les gens eux-mêmes qui font des recherches, qui comparent leurs découvertes, leurs informations, etc., et qui de ce fait répandent des choses vraies, justes, et en même temps mettent en lumière les mensonges.
de la presse officielle. Donc tout ça, ça se joue beaucoup durant ce mois d'avril. Et donc même s'il y a une notion de combat, eh bien c'est l'occasion aussi de se concentrer sur l'essentiel, de développer aussi sa foi, parce qu'en fait, le mois d'avril, au cours de ce mois d'avril, il y a la fête de Pâques. Donc il y a la semaine sainte du 5 au 12 avril, et Pâques c'est quoi? C'est la fête de la résurrection, c'est-à-dire que c'est la victoire sur la mort. Donc c'est aussi ça, la victoire sur des choses trop rigides, trop dures, enfermantes, comme si on pouvait sortir de sa prison, se libérer de ses chaînes, et de là, eh bien, être beaucoup plus libre, et beaucoup plus aussi en connexion avec notre destinée, ou notre esprit, ou le monde spirituel, voilà, peu importe. On peut trouver chacun notre couleur, ou voilà, les mots qui nous conviennent, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait vraiment là, comme deux mondes qui sont trop choqués, un monde humain, de plus en plus ouvert sur la fraternité, la liberté, la vérité, la solidarité, en respect avec la nature, et de l'autre côté, un monde où, totalement totalitaire, hyper technologique, où en fait on veut nous parquer, voilà, nous mettre en prison, puis diriger totalement nos vies. Donc là, il y a ces deux mondes, et donc chacun, durant ce mois d'avril, peut être face à des choix à faire, des choix capitaux importants. Je pense que ça va être vraiment un mois intense, à la fois pour chacun, puis aussi pour ce qui va se passer dans le monde pour les mois qui suivent. Donc soyez attentifs, regardez bien ce qui se passe, discutez-en vraiment, de mieux c'est en face à face, voilà, trouvez-vous les moyens de rencontrer des gens, même si c'est en petits groupes, etc., pour échanger les informations, pour justement renouer le contact, parce que le danger, ce ne sont pas les êtres humains. On va dire, ok, le virus, il tue des gens, et ça c'est une vérité, voilà, mais il n'en tue pas plus qu'une grippe normale, voilà. Et donc, ce qui est dangereux, c'est ceux qui ont créé ça, qui ont créé cette situation, voilà. Ce sont eux, en fait, les ennemis, hein, et eux, ils sont en guerre contre l'humanité, contre la population. Donc là, il faut vraiment percevoir mieux où sont vraiment nos alliés et nos ennemis. Une notion comme ça d'être lucide au sein de ce combat économique, social, etc., qui se joue réellement dans la société, actuellement, dans le pays dans lequel on est, et voilà, par rapport à tout ça. Donc, pensez bien à méditer, à lire des livres sacrés, notamment le Nouveau Testament ou d'autres livres spirituels, en fait des livres qui vous ouvrent l'esprit entre notamment le 5 et le 12 avril, durant cette semaine sainte, parce que là vous pourrez être beaucoup plus inspiré, vous pouvez aussi beaucoup plus avoir comme un regain de force intérieure pour justement percevoir ce qui est vraiment essentiel et quelle vie vous avez envie de vivre par le passé, dans le futur en fait. Dans quelle société vous avez vraiment envie de vivre? Et dans cela, qu'est-ce que vous vous donnez comme moyen pour mettre ça en place, à votre mesure, mais en associant aussi vos forces avec d'autres, notion comme ça, voilà, de choix de vie qui peut être très marquant durant ce mois d'avril. Par rapport à ça, j'ai vu dernièrement le film Star Wars, le 9e, donc l'ascension de Skywalker. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, ou à le revisionner si vous l'avez déjà vu, parce que en fait, ce qui se passe notamment vers la fin, c'est ce combat entre le bien et le mal qui est très marquant, dans le sens où le dernier ordre, en fait, qui est une armée, en fait, voit apparaître devant lui un tas de vaisseaux spatiaux, et en fait, ce ne sont pas des armées, ce n'est pas une autre armée, ce sont des gens comme nous, en fait, qui en fait librement choisissent de se battre pour la liberté. Voilà, donc il est intéressant ce dernier Star Wars. Par rapport à la situation actuelle, on peut vraiment faire de multiples parallèles. Donc je vous invite vraiment à le voir. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas éventuellement à me faire des commentaires ou à partager voilà ce que vous vivez. C'est toujours intéressant comme ça de s'entraider. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.